Hugo Rafael Chavez Frias, c'est tout le nom de ça. Il fait 28 juillet 1954 dans Sabaneta, dans plaine, dans le sud Venezuela. Il est président pays Venezuela depuis le 2 février 1999. Monsieur c'est petit Hugo de los Reyes Chavez avec Elena Frias de Chavez, tous les deux c'est professeur d'école. Il fait 4 timons. Hugo Chavez marié 2 fois. Actuellement, il est séparé à deuxième madame. Lorsqu'il était jeune, parents décidé de voir l'académie militaire Venezuela que il quittait après que le fin prend diplôme sciences et arts militaires. Après ça, il a étudié à l'université Simon Bolivar dans Caracas, côté li pour maîtrise en sciences politiques en 1989-1990. Le 24 juillet 1983, Léo a célébré le 200e anniversaire naissance libérateur Venezuela avec l'autre colonie Panyol, Amérique du Sud, Simon Bolivar. Hugo Chavez fondé avec Raoul Baduel dans l'armée, mouvement bolivarien révolutionnaire 200. Et il dit qu'il y a tête comme idéologie socialisme. Le 4 février 1992, mouvement ça que Chavez a dirigé essayé faire un coup d'état contre le président Carlos Andrés Pérez. Coup d'état tenait comme nom opération Ezequiel Zamora. Mais coup d'état a échoué. Chavez est condamné à 2 ans de prison. Et à chaque fois qu'il a parlé de période ça, il a toujours dit que c'est une prison de la dignité. Parce qu'il a ramassé caractère plus il a affirmé caractère. Pendant qu'il était en prison, les enregistrés en vidéocassette côté l'imandé peuple là pour lever campé. Il était diffusé à 4 heures du matin dans l'année du 26 au 27 novembre 1992 lorsque mouvement côté le mouvement que l'était créé TC font deuxième coup d'état qui échoue tout bien que même mouvement était prend contrôle pays pendant quelques minutes. En 1994, Rafael Caldera élu 2e fois président Venezuela. Il réalisé une promesse politique que l'était fait, l'était candidat, les libérer Hugo Chavez. C'est dans la période ça que Chavez fait connaissance grâce avec une série de jeunes militants, de idéologues argentins qui étaient Norberto Ceresole, qui pourrait faire partie de l'entourage jusqu'en 1999 et il pourrait après ça lui-même quitter le Venezuela. Kounia là en nous baron aperçu sous présidence Hugo Chavez, première élection qui menait dans tête pays en 1998. Aussitôt qu'elle était libérée, Chavez crée un parti politique qui était relé Mouvement pour 5e République là. C'est une version fois ça au capable dit côté te gain à la fois ni militaire ni civil dans le mouvement bolivarien révolutionnaire là. C'est candidat parti ça comme candidat parti ça que monsieur pral prend pouvoir 4 années après. En 1998, pral gain 2 élections législatives et présidentielles. Monsieur vient de plus en plus populaire. Slogan campagne électorale Chavez, c'est que il dit que monsieur c'est défenseur tout pauvre, monsieur c'est ennemi monde qui toujours riche dans Venezuela. Une association parti de gauche qui rassemblée autour de mouvement vient remporter 34% sièges dans le Parlement national là. Mais élection législative 8 novembre 1999. 2 partis politiques traditionnels qui relèvent Action démocratique avec Copey, Action démocratique social-démocrate avec Copey démocrate chrétien, qui sont fait 40 ans que tu as partagé pouvoir l'un après l'autre, tu joint seulement 9% voix. Chavez gagne l'élection présidentielle 98 là avec 56% voix, 56% voix, plus grosse majorité que yon politicien vénézuélien jamais gagné une élection présidentielle depuis 40 ans. Le 2 février 1999, Chavez prêtait serment son constitution, que dit que son constitution qui méritait changer. Il promet un référendum pour le fond l'autre assemblée constituante. L'annule les tout défi militaire qui est toujours fait dans la cérémonie de prestation serment président.
côté elle te voulait montrer que l'armée faite pour soumettre by autorité civile. Kounya là, après ça, le 4 février seulement, il fait un défilé militaire parce que c'était date anniversaire. Première tentative coup d'état été fait contre Carlos Andrés Pérez. 25 avril même année, 80% participants du référendum n'ont accepté formation de l'autre assemblée constituante et puis tout te gen promesse pour te refaire une élection générale côté où tu as réélu président tout pour l'année 2000. Mais cependant, c'est seulement 40% moun qui pral nan voter. Ça a été montré que moun yo pas vraiment intéressé à faire discuter de l'affaire constitution. Le 7 août 1999, nouvelle assemblée constituante là, li paraît, li pour mandat préparer une autre constitution pour remplacer ça qui là depuis 1961. 131 constituants qui pas de expérience politique pour la plupart. T'as seulement 3 mois pour écrire nouvelle constitution. Bon, il pas tant pile parce que c'était quand même un gros travail. Pour la deuxième fois en un an, Vénézuéliens t'as pas le pour voter non référendum, mais fois ça à tout deuxième référendum non, c'est pour adopter nouvelle constitution. Qui principal changement que nouvelle constitution qui viendrait les constitutions bolivariennes gagné. Premièrement, il a changé nos pays. Le pays a venu les République bolivarienne du Venezuela. Deuxième, il a supprimé, il a annulé affaire Sénat. Il y a une seule chambre. Deuxièmement, mandat président passé de 5 ans à 6 ans. Quatrièmement, le mandat a fini, président a réélu une seule fois. Constitution que tu as avant, te permettre que le président réélu, mais faut qu'il ait gagné un espace 10 ans entre premier et deuxième mandat. Kounya la tout, yo consacré yon l'autre style référendum qui est le référendum révocatoire. Ça veut dire que dans le référendum ça peuple est capable dit que le pas satisfait qui gens yon moun diriger pays a, que sont fonctionnaires, que sont administrateurs publics, même président et puis mettez la tête. Référendum 15 décembre 1999 là, peuple a voté, les dit à 71,4% que d'accord avec constitution nouvelle. Il faut nous dire dans la période ça, le ça, 55% de population qui a l'âge pour la voter a voté vrai. Kounya la Chavez en l'an 2000 pour le faire donc en deuxième réélection. Il pour le réélu en deuxième fois. Élection générale que le te promettre faite effectivement. Et puis parti l'a remporté 76 dans 165 sièges dans chambre des députés. Et puis bien sûr, tu as une élection pour gouverneur tout parce que le Venezuela son république qui a plusieurs l'État là-dedans, son république fédérale, qui est 23 États. Chaque État a un gouverneur. Monsieur gagné parti là 12 postes de gouverneur sur 23 États. Alors, ça ne peut pas passer comme ça, parce que le conseil de l'État est comme Mérida avec Trujillo. L'armée est obligée d'intervenir parce que le conseil de monde qui t'a manifesté, qui t'a refusé des fêtes. Le 10 août 2000, dans le cadre d'une tournée d'organisation pays exportateur de pétrole, parce que nous connaissons Venezuela pomper en pile pétrole, ils font en pile pétrole, eh bien, là, aller en visite officielle, aller en Irak, c'est le premier chef d'État qui fait ça. Vraiment, premier chef d'État vénézuélien. Kounya la, bagala pa commencer mon gomen. Après événement qui passé aux États-Unis le 11 septembre 2001, lorsque nous songeons M. Al-Qaïda a été voyé à avion dans New York crasé, ça roulait les tours jumelles, prix pétrolier a tombé. Ça a provoqué une crise économique dans le Venezuela, qui est le troisième pays qui vend plus de pétrole au monde. Le gouvernement le Sahara, il vient marquer comme nomen. Et puis le Sahara, donc, il vient gagner agitation sociale de vendre. Mais ce patron il dit que c'est réforme sociale Chavez qui est à la base de crise dans le pays.
10 décembre 2001, M. Patron yo, avec une série de syndicalistes vénézuéliens, manon grève générale pour protester contre mesures économiques de Hugo Chavez. Grève la paralysé le pays pendant plus de 12 heures de temps. Mais il y a des milliers de partisans de Chavez qui réunissent dans Caracas, capitale, là, pour soutenir le président. Et ils ont écouté un discours de Chavez qui t'a expliqué pour qui ça n'était pas mesure économique et qui bonnes conséquences que mesure ça a gagné. Grève ça, manifestation ça en faveur du gouvernement. Montrer que le peuple vénézuélien, population, ont commencé à diviser. D'un côté, il y a une partie population qui regarde ancien système, non? Monde qui a fait comme, par exemple, l'industrie pétrole là, que Chavez était accusé de ce qu'il a corrompu. Yo gen pour yo même M. Patron yo conseillé de gros radio, télévision, journal qui est avec yo gen corps très bien organisé. Son l'autre bord, une majorité population qui est très pauvre, 80% vénézuélien. C'est moun sa yo que Chavez lui-même a fait réforme en faveur. C'est majorité ça qui vote Chavez président et qui continue à soutenir. Pendant le mois de février 2002, 3 officiers, contre-amiral Carlos Tamayo, colonel Pedro Soto, capitaine Pedro Flores, ils ont demandé des missions président et ils ont demandé pour la population soulever contre lui. Chavez font un discours. Quand elle dit que Venezuela engagé dans la lutte entre la vie et la mort, entre passer avec avenir. Je ne sais pas pour aucune mesure contre officier ça parce que M. dit lui-même respecter liberté la parole moun. Dimanche 7 avril, Chavez en direct dans la télévision et avec un sifflet dans la bouche li, voy révoquer 7 dirigeants compagnie nationale pétrole Venezuela. Après ça, il force 12 autres pour retraite. Monsieur Sao fâché, 4 compagnies ont protesté, ce qui pousse les principales centrales syndicales ouvrières dans le pays, Confédération Travailleurs Venezuela, non décision que patron a soutenu, il y a des populations grève générale 24 heures. Alors, syndicat est composé en majeure partie de membres de partis politiques anciens qui étaient au pouvoir pendant 40 ans, qui étaient toujours dans le gouvernement avant Chavez. Action démocratique avec Parti social chrétien Venezuela. Quant à secteur pétrolier lui-même, qui est responsable 80% exportation pays, mais qui emploie seulement 2% main-d'œuvre là, eh bien, il y a un poids dans la grève là qui pas pesé trop parce que c'est 2% monde seulement qui l'emploie. Mais l'opposition pas dormi. 11 avril 2002, aucune chaîne de manifestation opposition qui dirigeait le palais présidentiel Miraflores là. L'arrivée d'un pont qui est le pont Liaguno, côté qui rassemblé en pile partisans Hugo Chavez, conseil de Franti qui couchait quoi son série de Tolkai qui tirait sous foule. Dans la soirée, un groupe militaire qui gagne la tête du général Lucas Rincon qui demandait Hugo Chavez pour le bas démission mais il refusé. Il a arrêté Chavez. Un nouveau gouvernement qui proclamait tête qui le prend pouvoir avec Pedro Carmona, président de la Chambre de commerce Venezuela, comme président. On nous dit que quelque temps auparavant, Pedro Carmona a fait une visite dans Washington, côté président George Bush, de recevoir l'Italie en Espagne, côté premier ministre espagnol, José María Aznar, de recevoir, et c'est pour ça tout, on monde comprendre, le coup d'État ça a fait pour que ça l'Espagne avec Américains reconnaître le gouvernement Carmona. Le lendemain, malgré que M. Pucci soit contrôlé, tous les médias ont aucune chaîne de manifestation de masse sortie dans Caracas, que garde présidentiel la qui est fidèle à Chavez encadré, manifestation ça, garde présidentiel là, jeté comme on a jeté. Ministre Chavez qui était dans caché, reprendre fonction. La Constitution prévoit, vice-président Diosdado Cabello, le vice-président par intérim, jusqu'à ce que monsieur garde présidentiel le jeune trace contre Hugo Chavez et puis il libéré. On nous dit pendant un petit bout de temps que Carmona était passé au pouvoir, il était temps voué aller à l'Assemblée nationale là. Il était promené l'élection législative pour décembre 2002, une élection présidentielle en 2002, annulé la Constitution 99 que Chavez a fait voter, il promet retour au Parlement avec Sénat,
li annulé 49 lois qui étaient par le gouvernement Chavez là au contrôle sur l'économie. Li était remetté en fonction générale à la retraite Lameda comme président compagnie Pétrole Venezuela. Il était renvoyé juge Cour suprême là. Événement ça yo on monde capable joindre yo dans les archives de bien de médias internationaux et même des documentaires. 18 décembre 2005, président colombien Álvaro Uribe plutôt, dénonçait un complot organisé par d'anciens militaires vénézuéliens contre Hugo Chavez qui étaient réunis dans Bogota, capitale Colombie. Dans le local, l'armée colombienne avec militaires colombiens. Événement pour continuer toujours. En 2004, Hugo Chavez te met en place la nouvelle constitution. Possibilité pour le peuple là, décider de par lui-même révoquer un président. Une fois que le fin fait moitié mandat. Ça veut dire par exemple son nom l'homme pour 5 ans. L'arrivée sur 2 ans et demi d'après la constitution de Chavez là, eh bien, ou geta ou ko la présidence là, s'il a travail ou s'il pas travail, faites pour un référendum. Le ça pour peuple capable dit si ou il d'accord pour président arrêter ou bien c'est pour président aller. Alors, l'arrivée dans date ça, Chavez kembe promesse li. Il respectait sa nouvelle constitution en dit. Opposition réunie, quantité de signatures qui est nécessaire pour demander révoquer Chavez. Mais Conseil national électoral là refusé signature ça parce que yo t'apprend yo avant fin période moitié mandat selon ça règlement constitutionnel l'a dit. Opposition recommencé ramasser signatures, les réunit un nombre quantité de signatures pour permettre que finalement référendum nan yo fait. Mais fois ça gouvernement Chavez là avec Conseil national électoral a dit que l'opposition te fait faux signature et que gain des noms que te là c'est des monde qui t'ont mouru déjà. C'est comme ça que nos climat chargé tension, gouvernement décidé quand même accepter les signatures que l'opposition a présentées et mettre en place pour le 15 août 2004 référendum ça. Dans le moment ça, tout sondage dit que Chavez a gagné avec 60% des intentions de vote. Qualité de référendum ça, il existait seulement dans le monde que dans 3 pays. Chavez dit qu'en cas de victoire, la pré-candidat dans l'élection présidentielle qui vient après, ce que certains ont interprété comme contraire à sa constitution 99 l'a dit. Dans le pays, il y a une cassure qui fait un gouvernement donc avec opposition, une cassure la claire, et officiel n'a pas fait rien pour calmer tension. Carlos Andrés Pérez, ancien président de la République là, que te met à terre pour corruption, déclaré comme ça que contre Chavez, c'est la violence pour mon utiliser. Et après ça, il faut payer à faire mettre camper une dictature. Chavez si même sous Bopal dit que chef opposition yo pi mal par son assassin tant Adolf Hitler. Référendum nan met en place pour le 15 août 2004 pour garantir que la régulier. C'est Fondation Carter aux États-Unis avec l'OEA qui vient superviser. Machine vote yo, c'est société italienne Smartamic qui ba yo. Pita autorité ont décidé utiliser machine que société ChargePoint buy qui se va avec empreinte digitale pour confirmer que vote yo c'est ça eux. Or machine ça a tendance bloquée et certains monde prend le temps jusqu'à 12 heures de temps avant que yo capable voter. Durée de temps que bureau de vote yo gain pour être ouvert, vient prolonger 2 fois afin que tout le monde capable voter. Mais important c'est que faut vote là capable fait dans le calme. N'a souhait donc premier résultat dit que plus que 58% monde qui a voté yo d'accord pour Chavez qui était président. Fondation Carter avec l'OEA confirmé que c'est vrai. Mais opposition a dit que bagay ça c'est fraude lié. Dans jour cap suivi majorité opposition d'accord pour le connaître que Chavez gagne.
seul parti en politicien qui était Mendoza refusé d'admettre victoire Chavez là. Résultat final a sorti le 23 août 2004 et le ça tout observateur international d'accord avec elle, c'est que Chavez la population a voté 58,91% pour que Chavez ait été comme président. Événement pour continuer le 3 décembre 2006, Chavez gagne l'élection présidentielle là avec près de 63% des voix. Il bat chef opposition Manuel Rosales. 4 septembre 2006, il était annoncé organisation 2010 un référendum qui t'a permettre changer la constitution de façon à ce que un homme qui est président ou capable de faire quantité de mandats une derrière l'autre. Proposition ça, il vient paraître tant qu'au référendum sous président sa vie. Cependant, président, d'après ça, Chavez dit, t'as toujours obligé à chaque fin de mandat vient paraître comme candidat. Dans certains pays, comme la France, pas aucune limite de mandat qu'on a qui existait pour un chef d'État. Donc c'est pratiquement même bagarre. Hugo Chavez lancé en 2007 une réforme des institutions qui prévoit retirer nombre limite mandat. Notre constitution elle dit que Venezuela est un pays désormais socialiste. Il dit que la constitution prévoit des mesures exceptionnelles pour mettre un frein à la liberté de la presse, à la liberté d'expression en général, l'heure nécessaire. Comme ça, le 24 octobre 2007, socialisme inscrit dans la constitution Venezuela. Pour un pile opposant, Venezuela vit un pays qui vit en dictature parce que le SA ne pas reconnaître l'existence de l'autre parti politique. Chavez dit tout que le pays a un état de siège, état d'urgence, la situation est chaud. Il faut que le gouvernement soit capable de bloquer la liberté de la presse là. Tant qu'il est capable de bloquer tout, en série de dispositions de justice. Le SA, qui est aucune chaîne de manifestation étudiant qui fait, qui m'a dit, pour reporter le référendum ça qui était prévu pour le 2 décembre. Manifestation ça a dispersé en bas coup de bâton le 2 novembre 2007. Manifestation continuée le 8 novembre, zam tiré 8 blessés, non manifestation dans Caracas. Ancien chef armé pays à général Raoul Baduel qui te permet retour au pouvoir de Chavez dit que ça Chavez voulait son coup d'état. Il était déjà dénoncé en juillet 2007 réforme ça que il te dit réforme ça faite selon idéologie marxiste là qui considère la démocratie tant qu'un instrument dans la bourgeoisie. Le 2 décembre 2007 référendum n'a fait vraiment soit fait réforme constitution et le ça en majorité très courte de 50,7% qui permettent que Chavez perdu fois ça. Et on constate que 49,7% de Vénézuéliens en âge de voter qui parlent voter. Hugo Chavez reconnaît défaite li, mais l'équité ils font une série de phrases qui pas claires côté il t'a laissé entendre que l'autre référendum qui t'a possible sous question même réforme non avant que mandat fini. Qu'on y a là que nous fin fait panorama ça capable de histoire politique Chavez à gouvernement à pouvoir nous allons commencer une série de mesures que monsieur prend qui fait un pile polémique à ce sujet. Par exemple, monsieur menacé mon forces armées yo, il dit que depuis on n'est pas d'accord politique président au bagage place dans l'armée. Bien que d'après constitution bolivarienne que le fait l'armée pas au service du monde d'un projet politique mais au service pays. Entreprise privée qui a des relations par contrat avec le gouvernement, ils invité pour ne pas employer aucun membre de l'opposition et surtout des gens qui te baillent signature
pour réaliser le référendum. Côté Chavez était capable du pouvoir en 2004. C'est comme ça que mon logiciel informatique MySenta qui permet d'identifier opposants Chavez grâce à numéro 4 d'identité. 18 janvier 2007, Parlement Venezuela et tout le monde mieux dans parti Chavez là, puisque l'opposition était boycottée dernier législatif yo, bay Chavez plein pouvoir pour durer 18 mois, leur permettre li, leur fond loi qui permettent li gouverner par décret. En avril 2007, yo accusé Chavez que la mettait pas bouquet dans bouche télévision opposition, elle était refusé renouveler licence en télévision qui relait RCTV, une chaîne qui propriété un gros financier américain William Phelps. En fait, c'est Commission nationale de télécommunications qui prend décision pas renouveler concession ça conformément à la loi 1987 qui était prend sous présidence Jaime Lucenchi et qui semblable par exemple à la loi la France sous une série de canaux. Côté par exemple candidat à la présidence François Bayrou en France tape défendre en proposition semblable à propos de télévision TF1. Lui-même, il a toujours diffusé par satellite, internet, câble, et c'est pas seule chaîne d'opposition. Chaîne ça RCTVA, était très critique envers le président, puisqu'elle allait jusqu'à soutenir, favoriser le coup d'État 2002. Le gouvernement vénézuélien fait paraître un livre, côté le regroupé, on série de critiques contre chaîne et qui fait que le pas renouveler concession chaîne télévision ça. Alors, concession ça, que pas bailler RCTV, yo baili kounya là en nouvelle télévision l'État, qui est la télévision vénézuélienne sociale. Une étude, Institut de recherche en communication, a révélé que 74% contenu, ça veut dire ça, émission, que chaîne l'État ça tabaye, c'était seulement propagande en faveur du gouvernement. Marcel Granier, président RCTV, chaîne que Chavez fait boycotter, avec une dizaine de chaînes de télévision, dit qu'il était sûr que la démocratie avec RCTV a retourné en l'heure au Venezuela. Journal L'Opposition, tel qual, affirmait que fermeture RCTV, c'est pigo bagay dans l'agression que le gouvernement Chavez l'a fait contre la liberté d'expression au Venezuela. Organisation de l'État américain, l'OEA, avec Mercosur, qui est Brésil, Argentine, Chili, Uruguay, etc., capable de dire que Hugo Chavez sont démocrates, mais ça le dit, ça le fait plutôt, eh bien, c'est pas du tout ça que ça montre. C'est ça donc que Marcel Granier dit. Cependant, sa journal en Occident, France, aux États-Unis, dit sous affaire chaîne radio-télévision ça que Chavez fait meilleur, il critique elle et il y a certains l'autre secteur qui dit que c'est désinformation que monsieur va faire pour voyer Toya ce gouvernement au Chavez là. 26 mai 2007, l'armée met main sur tout bien au capable de dire tout ça qui permet que au Venezuela, radio et télévision, RCTV ait fonctionné. Le 27 mai à minuit, RCTV suspend les mettre, mais elle est capable de mettre sous câble, sous satellite, sous internet. Ça veut dire sous 5 familles au Venezuela qui étaient gardées et tendaient RCTV, c'est une seulement. De recommencer à mettre par câble le 16 juillet. Plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté contre la décision ça. Monseigneur Baltazar Cardozo, un évêque vénézuélien dénoncé Hugo Chavez, il dit son comportement sectaire. C'est bagay Hitler, Mussolini à Castro fait. C'est ça que le dit dans le journal vénézuélien, dans le journal brésilien au Estado. Magistrat Caracas a lui-même considéré que le gouvernement a fermé une série de radio-télévision critiques parce que le pas voulait que ouais manifestation qu'a fait contre lui. Au contraire,
de centaines de milliers de manifestants qui ont soutenu Chavez depuis juin 2007. Pour faire face à opposants, Chavez demande des partisans pour former des conseils étudiants capables de recevoir de lui-même 600 millions de dollars. Ça veut dire capable de recevoir de l'État 600 millions de dollars. Conseil d'intellectuels universitaires avec hommes politiques anglais qui sont dans la gauche radicale là, Takou Harold Pinter, Tariq Ali. Conseil universitaire français, Takou Anila Quarix, qui soutient la décision ça de ne pas renouveler licence RCTV parce qu'elle a participé dans le coup d'État contre Chavez en 2002. Il a rappelé que chaîne ça a été utilisé canal pour que les capables d'exciter la population soulevée contre le gouvernement démocratiquement élu et que comploteur putschiste 2002 a violé la constitution Venezuela dans pile point, en pile fois pendant qu'il était point pouvoir pendant 2 jours. Sociologue Louis Lander considérait que affirmer que RCTV, ses représentants de la démocratie, sont blagues. Sous bon côté parle Salim Lamrani, chercheur français qui est spécialiste en relations Cuba avec les États-Unis, rappelait qu'en 2006, pas de moins que 16 chaînes privées de plus au Venezuela par rapport à 2000, contre seulement 4 chaînes télévision l'État. Sous même période ça. Quantité radio privée augmentée de 75 contre 7 pour le secteur l'État. Devant qualité augmentation de quantité médias privés, il considère que déclaration moun kap dit que Chavez voulait contrôler la presse ou bien que le contrôle de la presse, mais son bagage que moun capable discuter. Défenseur RCTV rappelait que c'est commission contrôle média qui doit traiter question ça yo, mais Chavez mettait sous contrôle. Human Rights Watch, Reporters sans frontières, Union européenne avec les États-Unis, condamné décision Chavez là. Président bolivien Evo Morales, zami avec Ali Chavez, déclaré que lui-même lui pas jamais fermé une chaîne de télévision. Ministre communication Venezuela William Lara a accusé Globovision, une chaîne privée locale Caracas, que la passe une série de images qui mandaient pour assassiner le président Hugo Chavez. Président Globovision dit que c'est des bagailles ridicules, Samson Abdillah. En enquête faite, gouvernement dit que Globovision sont télévision fasciste et Chavez mandé que Globovision calme parce que si c'est pas ça, c'est lui-même qui a bal calmant. 2 à 3 fois par semaine, toute chaîne télévision avec station radio faite pour camper programme et transmettre depuis commencement jusqu'à la fin et en direct discours Hugo Chavez. Entre 1999 et 2006, médias étaient obligés de passer discours ça 1339 fois. Ça veut dire 170 fois par année. D'après Maxime Vivas, qui est un écrivain ou homme de gauche, monsieur dit que, bon, il y a des gens qui disent ça, c'est des anti-chavistes enragés que vous voyez. Et chiffre ça, il ne pas correspond à ça, il voulait simplement parler de totale apparition de Chavez en télévision en 7 ans, sous diverses formes et dans diverses circonstances. Venant vénézuélien, El Universal, pensait que stratégie que Chavez a employée de fermer liberté de la presse là, les plus intelligents que yon censure. Et li capable même arriver par exemple à faire des procès contre des journalistes sur des questions qui n'ont aucun rapport à métier. Le ça pour décourager ou critiquer. Agence gouvernementale yo invité yo par des encouragements pour capable contrôler pop tête yo, neutraliser, empêcher pop critique yo capable gagner. Selon Universal, au lieu que le contrôler directement média yo, pouvoir plutôt au capable dit faire prendre un ton neutre. ONG Espace Public recensé en 2006 106 violations liberté d'expression. Même genre le fait que pas renouveler licence RCTV pas permettre chaîne accessible à plus que 1/5 population
Mais en même temps, tout, il ne pas dit le suspendre net, non. Mais il réduit. 22 juillet 2007, Hugo Chavez a annoncé que les étrangers qui ont critiqué, ou qui ont critiqué le gouvernement, ils la mettre au dehors au Venezuela. Quand il y a là, l'autre bagaille que reproche, surtout, c'est question corruption avec népotisme. C'est-à-dire, au gouvernement, la famille, petit copain. Journal Le Monde, édition 1er janvier 2007, dénonçait corruption régime, nan, surtout et grâce à l'argent qui fait dans le pétrole. Selon Le Monde, Hugo Chavez met sous pied un paquet de structures pour siphonner, pour sourcer ressources compagnie pétrole Venezuela avec réserve banque centrale. Selon un diplomate, quotidien par exemple Fonds de développement national, il y aurait les objets financiers non identifiés qui ont gros coffre l'argent qui dépendent seulement du président de la République avec ministre finance là. Fonds ça yo gagne des recettes de 22 milliards de dollars contre 60 pour reste budget. Selon Eleazar Diaz Rangel, directeur journal Ultimas Noticias, qui ont partisan Chavez, un organisme qui font ça encourager la corruption. Branche locale Transparency International dit tout que Venezuela est parmi les pays les plus pauvres, les plus pourris d'Amérique latine. Même Jean Paraguay, Nicaragua ou Panama. Et que qu'on y a là, corruption mettait en tête juste après Haïti. Ancien parlementaire Felipe Mujica dit que Chavez a plein pouvoir sur les ressources compagnie pétrole là, c'est qu'est-ce pas le réserve banque centrale là, par volonté pâle, monté à 30 milliards de dollars. Qu'on excédent de 7 à 10 milliards de dollars qui dépendent uniquement de Hugo Chavez. Fin 2007, un cousin chef l'État, Asdrúbal Chavez, il mettait le vice-président entreprise publique pétrole Venezuela. Grand frère chef l'État, Adrián Chavez, il nommé ministre de l'Éducation. Papal Hugo de los Reyes Chavez, gouverneur élu État Barinas. Et secrétaire d'État Barinas là, son l'autre frère Hugo Chavez, Argenis Chavez. Aníbal Chavez connaît ses magistrats élus Sabaneta de Barinas. Et Narciso Chavez, c'est magistrat en ville de Bolivar. Hugo Chavez a accusé le tout de clientélisme. Par exemple, les financer seulement film qui parlait de gloire régime. Réalisateur cinématographique Oscar Lucien dénonçait une politique culturelle qui était comme apartheid. Depuis que ou c'est Moun Chavez ou a besoin de toute qualité d'aide. Par exemple, Danny Glover, acteur américain, qui Moun Chavez recevront l'argent pour le faire un film sur l'histoire d'Haïti. Il s'est conseiller télévision partisan chaviste au Venezuela. Monsieur joue une subvention de 17 600 000 dollars pour aider télévision ça a produit pendant 5 ans. Monsieur accusé Chavez tout que l'a pas acheté pour vieux à chaque élection le bail au cob chaque mois. Habitant dans bidonville yo l'acheter pour capable inscrit dans nos partis pour voter pour lui et puis participer dans manifestation en faveur. Tout ça est possible pour lui grâce à l'argent que pétrole a rapporté 3 millions de barils de pétrole par jour. Et baril la journée aujourd'hui là presque 100 dollars américains. Qu'on y a là en ouais exactement qui mesure sociale et politique que le gouvernement Chavez la prend depuis que monsieur au pouvoir au Venezuela. Et peut-être c'est ça qui parle clair dans tête nous pour nous comprendre profondément Henza que cet monde gagne contre lui. Hugo Chavez décidé de nationaliser un série de domaines qui pas cultivés, qui c'est des propriétés des monde riches.
et il nationalise tout des terres que pas personne monde qui apparaît avec aucun titre qui dit que c'est yo propriétaire. Il redistribue le ça des agriculteurs pour faire petite coopérative pour bailler plus pauvre travail, pour produire tout, pour limiter sa Venezuela pas acheter dans l'autre pays parce que le Venezuela sont pays qui ont dette. Et en même temps tout qui a des capacités pour le faire à travail qui ont beaucoup fait vraiment. Malheureusement, résultat ça pour le moment, il pas vraiment bon. Et un peu l'économiste peur que politique ça fait Venezuela vienne encore plus dépendre de manger que avoir acheté l'autre côté qu'avant Chavez. Au Venezuela, culture de tout ça relé organisme génétiquement modifié, il y a interdit. Un système de banque semences qui met en place pour que moun qui besoin de semences joignent ça. Objectif politique ça, c'est conserver que y a diverses plantes dans le pays et que bagay aurait été naturel. Au Venezuela, il y a interdit tout que pêcheurs pêcher tout le temps dans la mer. Pour pas dévaster ça les poissons dans la mer, pour pas dévaster tout plantes qui dans la mer. Et puis tout ça permet que yo protéger intérêt petits pêcheurs. Pêche industrielle là, yo dit que li pas fait pour le fait sous la côte yo, mais c'est dans fond la mer pour la fait. Sous question démocratie participative, selon UNESCO, depuis le gouvernement Chavez là, il combat l'analphabétisme en pile. Politique, monsieur, pour le gouvernement contre Grand Goua, il présenté le temps comme exemple pour un pile pays à suivre. Et il dit dans le rapport sur le droit que le peuple gagne pour le jeune manger, qui a été présenté dans l'Assemblée générale des Nations Unies. En plus, quand il était pauvre, quand il était misérable, il dit que sous le gouvernement Chavez, quand il était abaissé. Sur le plan d'éducation, Chavez met en place plusieurs programmes d'éducation. Par exemple, Mission Robinson, qui est utilisée pour l'alphabétisation méthode cubaine, qui veut dire moi-même tout capable. Au lieu que je continue à utiliser programme alphabétisation gouvernement qui était là avant. Il y a une mission Ribas Latou qui voulait poursuivre l'enseignement scolaire et il y a une mission Soukrea qui voulait mettre sous pied une éducation universitaire supérieure solide. Sous plan microcrédit, système microcrédit encouragé par l'État pour faciliter le développement d'entreprises dans le milieu qui est pauvre dans la population, que banque pas prêter cob parce que pas de garantie. À la différence de microcrédit qu'on fait là, en général qui sont dans une initiative privée, ça pouvoir mettre en place là, il encourager, mais au commissariat des Nations Unies pour réfugiés encourager le tout parce que au Venezuela, où joignent nos populations qui ont réfugiés colombiens là-dedans. Politique militaire. Chaque branche force armée a impliqué dans le programme de développement, travaux publics, vaccination, construction, logement social. Opposition a critiqué l'initiative Sao qui dit que y a pile corruption dans ça. Chavez répond que y a pile programme, c'est principalement un développement possible. Il déclarait tout que influence on série de monde qui domestique américain entravé le développement pays. Avec Chavez, force armée Venezuela joindre zam acheter l'autre côté, l'acheter matériel en Brésil, la Russie, l'Espagne. Américains qui peut que pays ça vendre Venezuela Chavez dans série de technologie, il fait pression sur la Russie avec l'Espagne pour pas livrer matériel ça à Chavez. Venezuela plaint tout que États-Unis refusé ou bien retardé vente pièces pour avion combat F-16 que Venezuela acheté depuis les années 80. Chavez crasé coopération militaire entre Venezuela avec Américains et demandé pour conseiller américain yo bay talon yo dans Venezuela. En 2005, Chavez a annoncé création gros réserve dans l'armée, jeunes militaires qui capable d'atteindre 1,5 moun. À l'occasion du discours nouvelle en 2006 là, le président a présenté un projet changement de nos troupes au Venezuela.
Dorénavant, troupes vénézuéliennes après les troupes bolivariennes en hommage à Bolivar. Changement non ça concerne tout la marine avec l'aviation. Dans ça concerne réseau distribution manger Mercal. Réseau distribution manger Mercal là met en place. Faut distribuer tout manger moins cher que gens yo vendre sur marché. Dans boutique, dans supermarché. Qui ça yo vendre, qui boy yo vendre? Yo vendre tout produit que artisan avec agriculteur vénézuélien fait dans des magasins que c'est l'État qui contrôle. Ça permet de population qui plus pauvre là joindre un manger de qualité. Ça permet développement artisanat alimentaire là. 13 millions de Vénézuéliens bénéficient de réseau de distribution Mercal là, ça veut dire un peu plus de moitié population. Mais Mercal là pas réservé à monde qui plus pauvre, et chaque monde capable d'acheter là-dedans. Ça fait dit tout à opposition hein, que Mercal là sont outils pour faire que la société vénézuélienne n'a tourné des clients politiques de Chavez. Système n'a fonctionné sur base rationnement. Tant coup 2 litres d'huile, 1 kilo de lait en poudre par personne. Ça veut dire qu'on ne doit acheter plus que ça. Au monde, pas doit acheter plus que ça pour l'autre cas joindre. Système distribution ça favoriser cependant arrangement prendre produits qui vendent à prix Mercal là. Malheureusement, souvent ils vendent ou ils vendent dans des boutiques à des prix plus chers. Et puis deuxièmement tout l'entraîner en fait, c'est que il y a certains produits de base qui viennent rares, ta coulette. Selon diplomates étrangers, depuis plusieurs années, prix de vente lettre là est bloqué. Les plus bas que ça a coûté pour produire. Donc c'est ça qui fait grand pile paysans qui vendent vache. Le régime n'a dénoncé son sabotage à propos de pénurie ça, tandis que fédération patron yo fait des caméras, organisation patron Venezuela, où est que ça a commencé à annoncer une série de pénuries que style économique que Chavez veut mettre en place en Venezuela a créé lui-même. Sous plan santé. Venezuela vend pétrole par gouvernement cubain. Gouvernement Fidel Castro lui-même voué 20 000 médecins qui entrent dans un programme qui est le barrio adentro. Ça veut dire des médecins qui entrent en dans quartier populaire. Un programme santé donc pour quartier populaire qui est présent dans une zone rurale depuis reculé. Quartier militaire utilisé pour abriter matériel médical gros technologie que Cubain voyé et c'est comme ça que gagne pile centre hospitalier qui vient créer dans le pays et qui permet une grande partie de la population joindre soins santé gratis. Avec politique éducation, c'est politique santé qui pigou réussite gouvernement Hugo Chavez là. Kounya en ouè politique internationale. Li chita d'abord sous ça aurait un discours que Chavez toujours a parlé de lui, c'est ça aurait le discours unité sud-américaine qui te rêve d'ailleurs Simon Bolivar. Bien que t'ait signé convention Quito qui prévoit une union, une coordination pays continent, Chavez tente d'établir une union avec des pays comme l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine. Il déclarait qu'elle voulait former tout avec Brésil, Lula, avec l'autre pays d'Amérique du Sud, une compagnie internationale pétrole qu'elle voulait relayer Petro-América. Le 30 juin 2005, Chavez signé un contrat entre Venezuela avec 13 autres pays Caraïbes sous question échange pétrole à des prix avantageux pour faciliter l'indépendance pays Caraïbes. Signataire contrat ça, c'est Antigua Barbuda, Bahamas, Belize, Cuba, République Dominicaine, Grenade, Guyana, Jamaïque, la Dominique, Saint-Christophe et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et la Grenadine, Suriname, Barbade, Trinidad et Tobago, qui étaient présents eux-mêmes. Alors, me dit là, Barbade, Trinidad et Tobago, qui étaient présents eux-mêmes, pas signé encore là. Bon, donc à comprendre ça pour Trinidad, parce qu'il est le beau du pétrole. Président Venezuela, Cuba, Hugo Chavez à Castro,
qui suivi par le président bolivien Morales, commencé en avril 2005, mettait sous pied sa alternative bolivarienne pour les Amériques Alba pour renforcer la coopération entre pays. Il y a aussi un accord à La Havane, alors que le secrétaire d'État américain, Condoleezza Rice, a fait tourner en Amérique latine pour faire promotion pour la zone de libre-échange des Amériques. Chavez Castro présenté Alba comme application principe solidarité entre peuple Amérique latine, tandis que les Américains voulaient c'est mettre pied sur le cou peuple Amérique latine. Échange pétrole Venezuela contre médecins cubains entré dans le cadre de ça tout. Et ils pourraient le mettre là dans l'agriculture avec exploitation de richesses minières. Depuis le Sahara, Nicaragua entré dans Alba. Même gens avec conseil de l'autre État dans les Caraïbes, comme Dominique, Saint-Vincent, les Grenadines, l'Antigua, Barbuda, Haïti, Équateur, tout manifesté intérêt. Et d'entrer là-dedans finalement. En juillet 2006, Venezuela entré dans le Mercosur, marché commun sud-américain, sous le même modèle que l'Union européenne. Là, il rejoint le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay avec Paraguay. Ça, c'est un aspect politique international au Hugo Chavez. Qu'on y a là, qui problème que nous avons avec la Colombie parce que il y a un problème. La Colombie, nous connaissons un gros frontière avec le Venezuela. Et il y a tête chargée plusieurs fois de ce que, sur le plan militaire, Venezuela a pris poids. Et que Venezuela, au Hugo Chavez là, conseil de relations suspectes avec l'organisation guérilla en Colombie, tant que par exemple groupe guérilla marxiste, tant que FARC, avec Armée de Libération Nationale et ELN. Selon le gouvernement colombien, avec divers médias, parmi lesquels des revues américaines, tant que US News and World Report, Chavez gen l'état permettre guerriers colombiens joindre cachette dans zone frontière de pays. Te gon chargement d'armes avec cartouches qui étaient sorti Venezuela pour messieurs guerriers ça yo que l'armée colombienne t'a intercepté. Et moun guerrier qui blessé passé par Venezuela pour aller soigner Cuba. Publication reportage revue est sorti en même temps avec campagne qui t'a fait pour référendum qui pouvait Chavez aller. Gouvernement colombien t'a fait connaître en mars 2005 que le dégât pile tête chargée pour peut-être que Venezuela t'est rentré nous a fait des acheter des armes et bagay ça pas fait le plaisir. Troisième point qui est très important dans la politique internationale Chavez, son politique anti-impérialiste américain. Chavez très clair sur de ça. Il va vouloir impérialiste américain. C'est une base qui est important dans la politique étrangère depuis 1998. Dirigeants américains l'accusent qu'il a comploté puis capable toujours qu'il en bas pied au pays en Amérique latine. Et l'accuse tout le temps de ce que vous voulez renverser le gouvernement. En mars 2004, Venezuela a porté plainte contre les Américains dans l'OEA pour participation que le gagné dans le coup d'État en 2002. Chavez dit que le gain pile preuve que a participé de la présence navire de guerre marine américaine dans l'eau territoriale Venezuela. 15 septembre 2005, dans le sommet 60e anniversaire de l'ONU, Chavez s'est déclaré faut transférer l'organisation sale pas qu'à aux États-Unis encore. Il dit que nous proposons que siège Nations Unies dans New York quitte un pays qui pas respecter résolution Assemblée générale. Il a annoncé après ça dans une émission télévision chaîne américaine ABC que Américains voulaient envahir Venezuela. Président Venezuela Hugo Chavez a offert le 7 septembre 2005 aide humanitaire pays à victime ouragan Katrina pendant que le t'a critiqué en pile gouvernement américain de ce que il pas préparé face à catastrophe ça non discours côté il cité en exemple qualité plan que Cuba qu'on met en place lorsque il y a un cyclone Cuba. En janvier 2006, Chavez a lancé une opération pour réduire de 40% prix fuel que le t'a vendu américain en faveur des Américains qui pauvres. Il était suite à une promesse que le était prononcée en septembre 2005 après catastrophe ouragan Katrina.
bénéficiaires dans les États du Maine, du Massachusetts, du Rhode Island, dans le quartier pauvre New York, Bronx, avec tribus amérindiens aux États-Unis. Pour certains analystes américains, l'initiative ça a son campagne de charme, de communication que Chavez a fait pour montrer que il n'y a pas gagné contre le peuple américain, c'est contre dirigeant américain que le gagne. Le 13 septembre 2006, il dénonçait version gouvernement américain de l'attentat 11 septembre. Il posait question, est-ce que ce n'est pas le propre gouvernement américain qui était dynamité tout yo et qui était utilisé au missile pour frapper Pentagone? Déclaration non sortie en même temps avec résolution au Parlement Venezuela qui demandait au président Bush éclaircissement sur version que le débat de l'attentat 11 septembre. Le 20 septembre 2006, dans discours de l'Assemblée générale de l'ONU, les relais présidents américains de traiter de menteur, de tyran et de diable. Dans non anti-impérialisme, Chavez voulait disparition Fonds monétaire international que le relais de Dracula. Et le 30 avril 2007, il a décidé que le pays a sorti de Fonds monétaire international. En dehors du continent américain, en octobre 2004, Chavez signé un accord avec la Russie sur question énergie avec livraison stocks d'armes légères avec avions de combat. En 2004, il recevoir un prix qui en pile monde pas d'accord avec elle, que le prix Kadhafi des droits de l'homme de la Libye, que Fidel Castro te recevoir avant, parce que le monde dit Kadhafi un dictateur en cool, comment l'a fait le prix droits de l'homme. Après une coopération bilatérale, c'est-à-dire entre deux pays qui étaient commencé en 2001, qui sont capables de créer un partenariat, Chavez, en 2 fois, allé en Chine de Pékin pour signer des accords économiques avec la Chine qui considère le Venezuela comme premier pays qui a pas la veille sur le plan politique et commercial en Amérique du Sud. Le président Chavez a annoncé le 11 juin 2006 que le allé en Iran, en Corée du Nord, qui revendiquait eux-mêmes que possédaient armes nucléaires là. Washington dit que le pays ça c'est l'axe du mal. De même Chavez dit que l'aller dans le pays ça pour le renforcer alliance stratégique. Le département d'État américain a ajouté en mai 2006 Venezuela sous liste pays qui pas travailler avec Washington dans lutter contre le terrorisme. Sur question ça, Venezuela a demandé depuis 2005 américain pour le voyer Bali Luis Posada Carriles, son terroriste ancien agent CIA que tout le monde connaît comme monde qui t'a fait exploser en vol un avion commercial cubain qui était sorti Caracas le 6 octobre 1976 qui était provoqué la mort 73 passagers. Demande ça a toujours été sans réponse jusqu'à fin 2006, jusqu'à présent. Chavez accusé tous les États-Unis que t'ait participé à enlèvement pâle dans le coup d'État que l'opposition avec Camorra a fait contre lui. Selon le journal français Canard enchaîné, du mercredi 26 juillet 2006, Chavez, non visite que le fait Minsk en Russie, dimanche 23 juillet, tu parlé de modèle social Biélorussie, un pays qui est dirigé par Alexandre Loukachenko, que Amnesty International condamné comme dictateur. Dans la visite ça, Chavez a l'intention de créer une alliance stratégique entre Venezuela avec Biélorussie, de mettre sous pied aux coopérations dans le domaine scientifique, technique, industriel, pétrolier, militaire. Alliance ça, selon Chavez, c'est pour protéger le pays, le Venezuela, contre toute menace en dedans et dehors, toute menace contre le projet national qui a dérangé l'impérialisme américain parce que le projet ça a rapporté. En visite en Iran le 30 juillet 2006, Chavez dit que le président Ahmadinejad, son frère, a déclaré que l'opération militaire Israël qu'a fait au Liban, c'est ça Adolf Hitler qu'on a fait. Il a massacré les Juifs et les Juifs ont fait soit Arabes, ça a été qu'on a fait sur eux. Il qualifiait Israël de pays fasciste. Il déclarait tout que l'Iran doit disposer d'énergie atomique là et c'est comme ça qu'il prend parti en faveur dans la négociation qui a opposé l'Iran à la puissance occidentale. Sur divers autres points, en 1998, première initiative diplomatique Chavez élu président, c'était soutenir la libération Ilich Ramirez Sanchez, que tout le monde connaît son nom de guerre, Carlos, terroriste qui était plus célèbre dans les années 70. Selon Chavez, conditions prison en France, chef terroriste vénézuélien, les contraires à droit moun et Venezuela capable de réclamer officiellement retour de la CAL.
nous faisons donc avant là un panorama de ça les politiques nationales et internationales de gouvernement Hugo Chavez là. Principale critique qui sortit dans les médias en Europe, en Amérique du Nord, ou bien l'opposition Venezuela dit que Chavez sont autoritaires, ils sont populistes. Institut international de la presse accusé que l'a tout fait voir journaliste qui a critiqué. Comité pour protection journaliste, Société interaméricaine de presse, reprochait que le pavle ouais tout le monde qui est dans les médias qui est indépendant. Il pavle ouais médias qui sont des dirigeants de grandes entreprises qui étaient gouvernés le pays avant. Dans certains discours, il y a le même l'attaquer ouvertement des journalistes qui sont présents. Cependant, reconnaître que la liberté de la presse là existe au Venezuela et que le gouvernement a financé tout des télévisions au capable de dire qui fait sous base d'associations. Il faut le noter cependant que toi qu'un média au Venezuela privé, il pas vle Chavez. Il pousse le peuple à soulever le coup d'état contre Chavez là qui était élu démocratiquement avec 59% des voix. Il a soutenu l'opposition qui est proche de l'Américain et de l'ancien président Carlos Andrés Pérez. Moyen que les médias ça utilisé, ils ont accusé que tu alimenté révolte là au lieu que tu simplement soutenu, ils ont tapé de répéter on série d'images qui démontrent blessé, qui te voulu rendre président responsable dans série de violences mortelles. Ils ont diffusé une série de annonces qui pas de vrai de démission de Chavez. Ils ont montré arrestation. Plusieurs ONG, parmi lesquelles Human Rights Watch, relayaient tout critique ou le média privé pendant le coup d'État. Tandis que chaîne l'État vénézuélien à la télévision, qui était un rôle important dans le coup d'État Carmona, et ton soutien pour le président. Tout le monde connaît l'émission que monsieur fait chaque semaine, qui est le Allo Presidente, qui diffuse sur toute chaîne pays. Toute intervention que fait dans la télévision et pendant laquelle Chavez lui-même est à la fois animateur et en même temps que la répondre questions téléspectateurs. Dans l'émission par exemple dimanche 9 septembre 2007, il parlait plus que 7 heures de temps. Écrivain péruvien Mario Vargas Llosa dit que Chavez sont populistes belliqueux. Ça veut dire son populiste qui remet la guerre, qui remet polémique. Et l'accuse que l'a exporté, soi-disant révolution sociale, l'a exporté, ça veut dire que veut imposer à l'autre pays. Menace Chavez en 2001 expulsé étranger, qu'il dit qu'a vexé le Venezuela aux autorités, comme dans le correspondant grand média occidental, bagay ça, il était critiqué dans pile tout. Mais l'autre point côté Chavez n'a pas subi une attaque, c'est qu'il dit que monsieur son monde qui va aller ouais juif. Le 24 décembre 2005, Chavez, que tout le monde connaît, sont catholiques, prononçait un discours sur question inégalité sociale, côté elle te dit ceci. Dans le monde, gagner pour satisfaire besoin de tout le monde, mais il y a des minorités. Moun qui descendent de moun saeo qui te crucifié Jésus-Christ. Descendant moun saeo qui te fait Bolivar obligé quitter le Venezuela. Et qui te crucifié dans San Pau ou dans Santa Marta en Colombie. Une minorité posait la patte sur richesse le monde. Une minorité posait la patte sur l'or, l'argent, les minerais, les eaux, les bonnes terres, pétrole, richesse. Ils concentrent richesse dans même pas. Moins que 10% de la population du monde mettent de moitié richesse tout le monde. Un premier dépêche publié sur le site internet Agence Télégraphe Juif le 30 décembre 2005 dénonçait discours Savesta comme anti-juif. 5 jours après, il a aggravé avec publication communiquée Centre Simon Wiesenthal qui reprend, mais les déformés discours Hugo Chavez là. Mon gain richesse pour toutes, mais des minorités qui descendent dans le même peuple ça qui te crucifié le Christ mettent la patte sur toute richesse dans le monde. C'est ça que Simon Wiesenthal dit que Chavez dit.
communiqué ça à reprendre par la plupart des grands médias au monde sans que yo pas cherché comparer avec ça Chavez te dit lui-même. C'est clair que l'association juive au Venezuela yo tout défendre ça Chavez te dit yo critiqué Simon Wiesenthal. Comité juif américain, congrès juif américain, yo tous les deux confirmé ça Vénézuélien te dit. Ça veut dire que ça Chavez te dit a pas attaqué juif yo. Le journal Le Monde précise que représentant communauté juive dans le monde, yo démarqué de Simon Wiesenthal. Et il dit que cette période là, même intellectuel au Venezuela qui parle au Chavez dit c'est pas ça Chavez te dit. Une trentaine parmi eux, anciens recteurs d'université, professeurs, écrivains, signent en pétition contre monde qui dit que le président Lacayo était attaqué juif. Au pays comme la France, qui a une tradition révolutionnaire, comment le ouais Chavez? En général, donc on est que la France, l'Europe occidentale, l'Amérique latine, l'Europe occidentale surtout avec la France, c'est bastion de ça où la gauche qui contre à faire mondialisation. Qui j'aime ouais Chavez? Son personnage que suivre avec intérêt. Bien souvent, Alter Mondialiste, Monde Diplomatique, journal là, je cite. Et bien souvent, Monde Diplomatique dit que yo ba Chavez son traitement qui pas objectif. Yon intellectuel, Alter Mondialiste, directeur du Monde Diplomatique, tako Ignacio Ramonet. Li en particulier dans polémique qui concernait radio, télévision et RCTV. Symbole yon haine, on campagne pour démolir Hugo Chavez. Il y a l'autre source qui pensait que il y a un pile médias dans le monde qui a parlé de Chavez, il n'y a pas objectif. Mais cependant, il faut nous dire tout que député européen socialiste, par exemple, Harlem Désir, qui était alter mondialiste, je ne suis pas fin d'accord avec ça alter mondialiste sur petit. Il dit par exemple, conseil de monde alter mondialiste qui n'a jamais fait expérience pouvoir, expérience l'État, expérience gouvernement. Son série d'apprentis sorciers qui était qu'on soutenu par exemple Lula, je n'ai pas alors pas soutenir encore parce que dit que c'est de faire révolution, ces réformes l'a fait. Donc a critiqué tous les réformistes de l'Amérique latine. Il a critiqué toutes mes sœurs qui voulaient construire un marché commun sud-américain sous modèle Union européenne non pour sortir en bas pas de domination américaine avec le libéralisme. Je dis que le conseil de alter mondialiste, je ne dis à la seul coq qui fait pour chanter pour eux, c'est Chavez. Le militaire qui a parlé à peuple pendant des heures dans la télévision, sans que le pape jamais accepté une question contradictoire d'un seul journaliste. Je dis c'est doit pour sauter Chavez, mais c'est ouais tout. Mais cependant, contrairement à ça, Harlem Désir pensait, voilà que Venezuela a rejoint le Mercosur là en juin 2006. Mais ça n'a pas empêché que alliés brésiliens ou argentins qu'on critiqué Hugo Chavez. Qu'on y a là qui source d'inspiration idéologique Hugo Chavez. D'abord, c'est le bolivarisme. Monsieur revendiqué de leader indépendantiste Simon Bolivar, qui était libéré de la domination espagnole des territoires situés entre Venezuela et Pérou. Chavez prônait tout idée de justice sociale, mais que nous pas jamais joindre n'a aucun écrit de Simon Bolivar, qui était lui-même à un certain moment était possédé esclave. Il était lagué esclave lycée après ça pour le qu'un bon promesse que le fait Alexandre Pétion. Donc Chavez a prôné l'idée de justice sociale que nous pas retrouver dans Bolivar, mais la prôné l'idée de l'unité sud-américaine que quand même nous retrouver dans Bolivar. Mais base réelle de Hugo Chavez, c'est la théologie de la libération. Il y a deux citations de Chavez qui éclaircissent pensée. Monsieur dit parmi les éléments qui étaient capables de définir le socialisme au XXIe siècle là, m't'a dit que premier c'est l'élément moral. Il faut commencer là, conscience la morale.
Monsieur dit Che Guevara écrit en pile ce moral socialiste. Quelle que soit conception la vie, quelle que soit conception le monde qu'on gagne, faut que nous bâtons la vie dans sens moral. Monsieur dit ça m'a dit là, eh bien, l'héritier en pile de christianisme qui dit faut nous remettre une l'autre, faut nous remettre l'autre là tant qu'on remet tête nous. En réalité, c'est de ça que m'a parlé, dit Chavez, c'est solidarité avec frère nous. C'est lutte contre démons que capitaliste dans semaine en nous-mêmes, tant qu'égoïsme, la haine, privilège, remet tête pas seulement. Monsieur dit monsieur chrétien et me pense que socialisme non faut plonger racine dans le christianisme. Chavez était en discussion tout avec pape là, soit fait colonisation Amérique et conversion indiqué là avant à question christianisme. On a ajouté que c'était analyste. A regardé en pile relation gouvernement Chavez avec groupe évangélique qui a développé Venezuela. Relation ça a été expliquée en partie. Décision Chavez de ne pas renouveler contre la diffusion RCTV, chaîne que bien souvent que décrit comme immorale, et c'est protestants dans le pays qui dit ça, à cause d'un série de programmes que chaîne ça qu'on a diffusé. Donc nous avons poids, je dis christianiste en Zouli. Et puis, nos discours, Chavez s'est déclaré que l'Église catholique, avec l'autre courant, te connaissait manipuler le christianisme pour son drogue pour le peuple. Mais que dans le Venezuela, la religion chrétienne a été énergie peuple. Elle était source justice sociale, source lutte pour dignité de l'être humain, pour égalité avec pour liberté. Et nos voyages officiels que le fait en Arabie Saoudite, Hugo Chavez, comme catholique, comme chrétien, t'es parlé en pile de Jésus-Christ devant paquet de délégués musulmans qui te viennent accueillir, qui te viennent tendre. Dans la deuxième émission, ça, donc, nous fin parlons de Hugo Chavez, qui c'est figure de proue, donc capable de dire ça, de saluer la nouvelle gauche en Amérique latine. Alors, pour nous faire résumer de tous les deux émissions spéciales ça que nous consacrons à Chavez, nous parlons de début, de coup d'État manqué contre Carlos Andrés Pérez que le fait en 1992. Nous parlons de présidence, à savoir, première élection à la tête du Venezuela en 1998. Première réélection dans l'an 2000. Division qui vient installer dans la population Venezuela sous politique. Coup d'État qui a été fait côté en 2002 qui n'a pas réussi. Référendum côté peuple a été renouvelé la confiance en 2004. Deuxième réélection en 2006. Échec réforme constitutionnelle là en 2007. Nous avons des mesures tout comme se prend qui créent polémique. T'as refusé de renouveler licence radio, télévision RCTV. Nous reprochons que Ofel n'a fait corruption avec ces familles qui ont contrôlé un bon poste clé dans l'État. Ça, c'était dans la première mission. Dans la deuxième, nous avons toute une série de mesures sociales et politiques gouvernement Chavez. Sur le plan de la politique intérieure, dans le domaine agriculture, pêche et environnement, démocratie participative, éducation, microcrédit, politique militaire, réseau de distribution alimentaire avec santé publique. Nous avons politique internationale qui chita sur l'unité sud-américaine, l'anti-impérialisme américain, des problèmes militaires avec la Colombie et relations que le gain en dehors du continent américain divers d'autres côtés. Nous avons critique avec soutien que médias valent dans le monde et dans le pays. Nous avons accusations qui ont été faites contre lui, que les pavlés juifs. Et nous avons tout. Qui j'aime monsieur altermondialiste, qui j'aime monde qui pas altermondialiste, ouais Chavez. Nous avons base idéologique au Chavez, qui chita sur le bolivarisme avec sur la théologie de la libération.